Pourquoi certains prix ne correspondent pas à ce qui est indiqué? Et que dois-je faire si je constate une erreur en caisse? Les commerçants sont libres de fixer les prix de leurs produits et services. Cependant, le prix doit être clairement affiché, soit sur l'étiquette du produit, soit sur un panneau à proximité. Mais parfois, des erreurs surviennent, comme un prix affiché différent de celui de facturé en caisse. Alors que faire si ça vous arrive? Les commerçants doivent respecter le prix affiché. Si le prix en rayon diffère de celui en caisse, une erreur qui concerne environ 10% des produits achetés chaque année, eh bien le consommateur peut réclamer l'application du prix le plus faible des deux. Toutefois, si le prix affiché est manifestement dérisoire, c'est-à-dire trop bas pour être crédible, le vendeur peut refuser la vente. En revanche, le consommateur doit toujours être informé du prix TTC, toutes taxes comprises. Tous les frais additionnels, livraison, frais de dossier, doivent obligatoirement être précisés avant que la vente ne soit conclue. Et attention, si vous achetez en ligne, eh bien les règles sont les mêmes. Tout prix doit être clairement indiqué de manière visible et compréhensible, et ce, avant même que vous ne confirmiez l'achat. En cas de promotion, le prix d'origine, c'est-à-dire celui pratiqué avant la réduction, doit aussi être affiché. De plus, depuis juillet 2024, les commerçants doivent signaler toute réduflation, c'est-à-dire une baisse de la quantité du produit avec un prix qui reste inchangé ou qui augmente. Si vous remarquez une erreur d'affichage en magasin, eh bien commencez par en discuter avec le commerçant. Dans la majorité des cas, cela permet de résoudre le problème rapidement. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle pourra vérifier si les règles sont respectées. Vous pouvez aussi signaler un manquement directement sur le site signal.conso.gouv.fr. Retrouvez toutes ces informations sur inc-conso.fr et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Consomag.